Good morning. Bonjour. Bonjour. Good morning. Bonjour à tous. You're all very welcome Vous êtes to this tous les conference this bienvenus morning. à cette conférence ce matin. And as I wait for people to take their Et seats, j'attends que les dernières personnes I prennent just place. say this is the Je dois first vous dire que meeting we've c'est la had première of réunion Group 3 que outside nous of ayons Brussels in the eue last du 2 groupe years. 3 à l'extérieur de Bruxelles au It cours is des 2 fitting dernières that so années. many Et je dois dire que older c'est friends, très but people who are encourageant making new de friends, new voir members, ici get plein the de vieux opportunity, amis et de to nouveaux meet amis and, qui ont to ainsi socialize. l'occasion de se Yesterday was an rencontrer extremely et good day de in socialiser. terms of, Hier a été une visits excellente journée en ce qui and of the concerne evening. les visites, But we le learned programme something, et at la least I did, soirée. from Group 3 Mais as well. j'ai appris quelque I chose learned that du when groupe we're 3 et c'est organizing que events, lorsqu'on we organise have des to événements, consider il faut including everybody. prendre en compte Unfortunately, at the l'inclusion vote de last night, tous. Et malheureusement, hier soir, take part, sur so le my bateau, apologies, Pietro n'a pas pu and also, participer I know Sid et is j'en here suis as well, désolée. couldn't take part. J'exprime So we will mes learn as Group 3 excuses. because these principles Et are important to us. un autre ami And I'm just n'a pas sorry pu we participer non didn't, plus. Donc on organize. Some of apprend these à matters partir were de nos definitely essais outside of our et je control. pense But qu'il y a nonetheless, I certaines am choses saying qu'on to ne you peut pas publicly, contrôler, this mais won't happen again. publiquement, je voudrais vous Other dire que than that, cela I ne would se like to présentera welcome plus. you to this Ayant dit cela, conference je voudrais on a vous day souhaiter or la in days bienvenue à that the cette European conférence landscape et has changed. à un moment où Every le table last night, the paysage discussion was européen a Ukraine changé. Hier soir, à and the toutes les suffering tables, le that's happening. sujet était I just had a l'Ukraine phone et call les from souffrances sur an older place. friend from Je viens Lithuania, d'avoir un Mindaugas, appel de vieux just there amis de before the conference. He's de working l'U- hard trying to do whatever l'Ukraine he et can. And I'm ils sure essayent de many faire of tout you ce and qu'ils your peuvent. organizations are Et doing je the suis same. sûre que beaucoup d'entre So vous et forgive vos me if I organisations begin the font de morning même. by Et donc, excusez-moi reminding us si ce matin je that in the démarre la context journée of this en vous rappelant que dans ce conference, contexte everything de has cette changed. conférence, tout a The changé. changement climatique et la Vous savez transition que le changement energy. climatique So, et la forgive my transition French, but that is the énergétique. name of the title. Pardonnez So mon before I français, mais begin, voilà introduce the le titre de speakers. cette réunion. Those of Avant you de who are démarrer, interested, I'm je sure voudrais vous all of you should be, présenter les there was orateurs. a major Il report faut again savoir qu'il y yesterday, a eu which I encore think un everybody rapport should read. majeur Yes, we hier. have a disaster Oui, in the Ukraine. il existe un We désastre didn't really know, or en maybe we should have Ukraine. known about it. On ne But we do savait know pas about et the on climate aurait dû le disaster savoir, that is approaching, mais on and we need to connaît talk le about it. désastre qui nous menace The et on seminar doit today en will parler. look at these Le issues séminaire and d'aujourd'hui will, va I traiter hope, de ces explore them questions further et and will allow va Group 3 explorer to continue encore plus formulating ces its views on questions this et le matter. groupe 3 va pouvoir So continuer that's my à very beginning. I formuler have an ses inaugural speech which I will points de give in a vue moment. sur cela. I think it's Voilà ce que important je voulais that I dire say those en words. ouverture. So I would like to J'ai un introduce to discours à you, faire. Je my good voudrais friend vous on my left here, présenter Yves Lebert, à ma gauche who is one mon of the French très bon ami members of our group, and he will Libert, un des membres talk to you in a français de moment, notre groupe, and who has, qui va along with vous his adresser other la colleagues, parole dans quelques moments. completed a lot of Avec work ses in order to collègues, bring this ils ont conference to achevé beaucoup And I de would travail also like to pour que cette introduce you conférence to puisse avoir Serge lieu. Auroux, Je voudrais également vous President présenter of the Serge Advisory Auroux, Council of qui est French président du Conseil Academy d'orientation for Climate. de I'd like to l'Académie thank du him climat. sincerely for allowing Et us je voudrais vous this remercier beautiful sincèrement de nous accueillir dans So ce in that magnifique sense, édifice. maybe I will just hand over Ayant to dit Thierry, cela, je who voudrais will donner la just, parole à Thierry, introduce you qui va better than I can. va se présenter et présenter les membres français mieux que moi. Oui, moi je voudrais simplement souhaiter la bienvenue au nom de la délégation française de notre comité, de notre groupe. Je ne sais pas si nos membres sont là, parce que d'ici, avec les masses, je ne vois pas bien, mais donc la délégation française, Patricia Blanc, Rachel Brichoil, super, derrière, Chiara Corazza, Joël Destom, Dominique Gillot,
Arnaud Schwartz et Laurence Sellos. Juste pour dire aussi que d'un point de vue très, très pratique, si vous avez la moindre question sur Paris, si vous pensez même rester après, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce que je voudrais dire, c'est que le thème qui a été choisi aujourd'hui a une grosse actualité avec tout d'abord le rapport du groupe 2 du GIEC qui a été publié lundi. Et puis j'ai vu aussi une étude qui vient d'être publiée sur les mots du dérèglement climatique. Et le mot le plus associé au dérèglement climatique, c'est le sujet énergie. C'est-à-dire quand on parle du dérèglement climatique, on parle d'abord et avant tout d'énergie, plus que de politique industrielle, plus que de mobilité, plus que de toute autre chose. Donc on voit qu'on est sur un sujet important, parce qu'il est le plus traité. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est par rapport à tous les colloques, parce que je suppose que vous êtes déjà tous beaucoup entendus parler du sujet énergie-climat, c'est d'abord essayer d'aller au-delà du constat, pour essayer à chaque fois, pour l'ensemble des tables rondes, d'essayer de délimiter un peu quelles peuvent être les solutions. Et puis surtout, d'essayer de décloisonner le sujet énergie-climat. Moi, j'ai toujours été étonné qu'à chaque fois qu'on parle de dérèglement climatique énergie, on est sous un angle économico-environnemental. Et je crois que le sujet du dérèglement climatique va bien au-delà de ces sujets. Et on va le voir tout au long de la journée. Le sujet climatique, c'est un problème de santé publique, de santé environnementale, c'est un problème d'inégalité sociale, c'est un problème, on va le voir cet après-midi, de géopolitique, d'accès aux ressources. Donc ça va bien au-delà, on va même parler de publicité. Donc c'est pour dire que si on veut vraiment avancer, à mon sens, sur le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique, il faut vraiment essayer de décloisonner le sujet. Donc c'est ce que je vous invite à voir et à constater tout au long de la journée. Voilà, merci. Thank you very much, Thierry, and for those words. Merci beaucoup, Thierry, Now pour ces to mots. introduce you Et to the maintenant, pour vous president présenter le of président the Academy, de Serge l'Académie Auroux. Serge. du climat, Serge Merci, Auroux. Président. Serge. Merci Thierry. C'est un grand bonheur en tant que citoyen européen de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette Académie du climat, qui est un lieu de formation pour la jeunesse, c'est un lieu de pollinisation des idées, c'est un lieu pour aider à transformer notre société, pour pouvoir faire face à ce que j'appelle non pas le changement climatique, non pas le dérèglement climatique, mais ce que nous avons devant nous, ça s'appelle le péril climatique. Car ce péril climatique menace nos sociétés européennes, nos sociétés mondiales. Il est vraiment grand temps de former notre jeunesse, pas seulement à porter une pancarte pour dire que la banquise, elle fond, ou que la biodiversité, ça menuise grandement, mais aussi comment transformer notre société qui est aujourd'hui dans le domaine de la prédation de la biodiversité, dans le domaine du dérèglement du climat, comment pouvoir inventer une économie du moindre impact sur l'environnement, du moindre impact sur la santé humaine et du moindre impact, du plus faible impact sur la biodiversité, qui est tout de même notre vital. Cette Académie du climat a été voulue par la maire de Paris. Elle est ouverte depuis plus de 6 mois maintenant. Elle a un fonctionnement où elle reçoit un public, je dirais, de la jeunesse à nous, boomers, mais il y a beaucoup d'activités de façon à ce que ce lieu puisse s'essaimer dans le monde. Il faut qu'il y ait des académies du climat partout en France, en Europe, dans le monde, pour pouvoir former notre jeunesse justement à lier son activité dans des économies sur lesquelles vous travaillez, dans des économies qui ne soient pas néfastes à l'avenir des générations futures. Donc, bienvenue à l'Académie du climat. J'espère que vous emporterez cette idée chez vous et que vous pourrez bientôt créer des académies du climat dans chacun des pays européens. Vive votre conseil économique et social qui travaille ardemment. J'ai souvent des rapports avec mon ami Thierry. Vous êtes et vous serez toujours les bienvenus à l'Académie du climat à Paris.
And if I may, can I present you Si with vous a me le memento permettez, je of voudrais Group vous 3? offrir un petit souvenir du groupe 3. Merci. So, as we will, Et our guest speaker will be Notre coming shortly. invité, She's notre orateur Emmanuel Vargon, invité arrivera Secretary of bientôt. State C'est to the Emmanuel French Minister for Vargon, Ecological Transition, ministre délégué with auprès de la ministre française de la housing. transition écologique, So before, chargée just en to give you particulier some du logement. thinking and some Donc, thoughts from j'aimerais nature of en myself and fait indeed the members vous of dire, Group 3. partager avec vous des It's pensées useful to say en ce qui that concerne le travail des membres today du we groupe do 3. discuss Il est important et climate utile de dire que And aujourd'hui, it's on interesting doit that we will discuter de discuss ce it, changement as I said earlier, climatique. in a Et time comme je l'ai déjà when dit, nous allons suddenly discuter de cela oil, à un moment gas, and où all of the fossil le fuels pétrole, le are gaz probably et going to tous go through les the carburants in fossiles terms of price, vont in terms of subir even des availability. conséquences en In my termes own de country, I disponibilité et de know prix. there's talk that Dans some mon gas propre will have to be pays, even on rationed. dit qu'il va peut-être I used to falloir hear my parents rationner le talking about gaz. rationing Et vous savez, because they j'entendais lived mes in World parents War II, parler even in Ireland. du rationnement And this is the parce first qu'ils time I've heard vivaient that la word. Deuxième Guerre So mondiale things en are Irlande. changing, Mais c'est la and yet première fois we que do moi have to, j'entends as I parler said, de discuss it. rationnement. Et les choses changent, évidemment. It is not a frivolous subject Je crois because que ce it is an sujet n'est pas impending frivole, disaster. parce And I qu'en think fait, the c'est un report sujet yesterday qui makes it prévoit very des clear désastres. that Le we rapport really and d'hier nous truly montre clairement must que deal nous with it. devons réellement Scientists faire confirm face à cette that situation. 1.8 million animal and plant Les species scientifiques are at confirment que risk. 1,8 million At d'espèces risk of d'animaux extinction. et de 25% plantes of plants sont are au threatened risque in d'extinction. Vous These savez que losses, 25% des while plantes being sont menacées deeply d'extinction. affect Ce all of processus, us, ce affect processus est the tragique future of the et planet nous and indeed concerne human tous, existence. impacte nous All et la biodiversity planète is et notre interlocked. existence. We know Toute that. la biodiversité And we all est rely on the different interconnectée. parts and the Et different nous, chains of bien that sûr, biodiversity nous in dépendons order de to provide différentes both food trajectoires and et indeed to différents exist éléments de la as human diversité beings. afin de pouvoir vivre en tant So we qu'être are humain. at a En pivotal conséquence, nous sommes à un moment. moment That is, clé, are we doing un enough, moment charnière. or do Et we la have question to est de savoir look at comment the extra piece of work comment needed? nous devons And faire face et particular, déterminer quel est le travail we in civil nécessaire ici. society who are Nous, facing surtout all of dans this, cette are société we civile still qui doing faisons face à cela, est-ce qu'on en fait We also assez need to aujourd'hui? bear in mind Il faut that aussi garder à under the l'esprit principles of que just transition, sous we les need to bring principes people d'une with us. transition juste, nous devons Unfortunately, in embarquer Europe, depending les on our populations numbers, avec it's nous. 20 million. Vous savez que Although I heard malheureusement last week en that Europe, much more et selon on les the chiffres, breadline are on on parle de poverty. 20 millions de personnes those qui people vivent have to au seuil de la with us. pauvreté. And Ces therefore, we personnes have to doivent bring être with us the amenées kind of, à embarquer avec nous. facilities, Nous devons avoir measures, des mesures, legislation, des and support facilités, to de la ensure that législation, we don't, des as soutiens qui President Van permettent Rompuy d'assurer, often said, comme leave il a people été behind. souvent dit, qu'on ne laisse So we're personne de talking about côté. cutting emissions, On even at parle en faster fait rates. d'émissions, May not bien be sûr, enough. We're talking mais about ce heavily n'est pas investing suffisant. in Il the faut preparation of investir emergency plans. dans la coopération, Last dans des September, we had a plans de very good Group contingence. 3 meeting. En septembre dernier, on a eu une très bonne réunion du groupe 3 où il y avait des membres de cette salle qui ont été les témoins de crues, d'inondations soudaines qui ont créé de grands dommages en Allemagne, en Belgique et dans d'autres endroits. Ces inondations ont été tellement soudaines et dures sur les personnes touchées. On sait que les scientifiques nous disent qu'on peut s'attendre à d'autres tels événements. Et en raison de cela, il va nous falloir des fonds de contingence. Mais ce n'est pas assez parce que il est clair que lorsque ces événements extrêmes climatiques ont lieu, les personnes sont à risque de perdre non seulement leur maison, mais également leur vie. Et on a pu voir cela très rapidement en août dernier. Et nous voulons produire une vidéo de cette réunion où nous avons des témoignages de cela. Vous, en tant que membre du CESE,
êtes des témoins. Vous êtes des témoins parce que vous faites partie de la société civile. Comme on a pu le voir, la société civile est là où les premiers rapports de problèmes sont soulevés. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de fil d'un ami en Ukraine, Mendalgus. Ceux d'entre vous qui connaissent Mendalgus, on rigole toujours, on blague avec lui. C'était un membre formidable de notre groupe. Il est sur le terrain en Ukraine. Il essaye d'organiser en fait du soutien pour l'Ukraine. D'autres d'entre vous le font également, je le sais. Donc vous êtes des témoins et c'est ce que font les membres de la société civile. Et j'espère que cela ne changera jamais. Et dans le cas du changement climatique, vous êtes également les témoins. Parce que d'une part, on doit sauver la planète, mais nous devons embarquer les populations avec nous et que nous ne permettons pas à ceux dont les activités sont basées sur les bénéfices, les profits, il ne faut pas qu'ils déterminent ce que nous faisons. Et je crois que c'est cela qu'on doit comprendre au cours de cette conférence. Oui, le pacte vert européen et le paquet Fit for 55 sont nécessaires et urgents. Certains disent qu'ils sont suffisants, d'autres le disent que non. Mais il est clair qu'ils devront être approuvés. Malheureusement, le secteur du transport continue à être le problème majeur. 95% des camions en Europe consomment des carburants fossiles. Et cela, bien sûr, ne va pas permettre d'atteindre aucun objectif, qu'il soit signé à Paris ou ailleurs. L'énergie représente 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et au cours du XXe siècle, nos économies, nos sociétés, nos géopolitiques étaient alimentées par le pétrole. Nous devons maintenant passer à des ressources renouvelables. Il faut devenir sérieux par rapport à cela. Nous devons créer en fait de l'énergie produite localement et nous devons en fait trouver les moyens d'augmenter les énergies renouvelables. Nous ne pouvons plus attendre, nous devons atteindre nos objectifs. L'Union européenne a dit qu'elle veut réaliser nos objectifs, mais nous devons accélérer la voie politique. Et parfois, même quand on a l'argent, la volonté politique manque. Je ne veux pas qu'on arrive à 2045 ou même 2040 et se rendre compte qu'on devrait faire quelque chose. Non, comme l'Europe s'est rendu compte avant l'Ukraine qu'il fallait faire quelque chose. Malheureusement, pour le changement climatique, essayer de faire quelque chose en 2045 sera très, très tard, trop tard. Donc, voilà le défi. Et en fait, je crois fermement que l'accès à l'énergie et l'énergie propre est un droit. C'est pour cela que le changement climatique et la transition énergétique doivent être équitable, juste. Il faudra avancer et il faudra avoir de façon régulière et constructive un dialogue entre citoyens. Et c'est là où vous jouez un rôle. C'est là où vous, en tant que citoyen, représentant vos organisations diverses, doivent continuer à demander à vos gouvernements, aux organisations, que le changement doit avoir lieu, un changement réel et durable. Le dernier point que je voudrais faire ici concerne en fait l'environnement de tous. Et surtout, en ce qui concerne les projets et la défense de projets. Beaucoup d'entre vous sont impliqués dans des projets d'énergie renouvelable, de l'économie circulaire.
Mais We need nous to faisons energize, des petites étapes. major powers, Nous avons the major besoin companies, de to seriously pousser not les just grandes address puissances, changing les light grosses bulbs and doing some sociétés small things pour like traiter that, pas seulement but les to address changements the d'ampoules, fundamental etc. issues, Ils doivent our reliance on adresser oil. les have to questions address that if we're fondamentales. any Il progress. faut faire cela si on So, veut avancer. As Alors, we're in France, I'd like nous to nous close trouvons en my France. part of this Alors, je by voudrais referring to the conclure French cette political introduction philosopher en faisant Alexis de Tocqueville, référence who argued au that the philosophe politique collective français business of Alexis de society Tocqueville, should be qui done disait que voluntarily les affaires by the collectives people de la themselves, société devraient être rather than faites by government. volontairement par le That's what peuple civil lui-même et society pas par le tries to do. gouvernement. Et c'est And ce I que share la that société belief civile because essaye it is de us faire. Je will partage continually bring forward cette croyance, real car challenge. c'est nous, la société So, civile, qui may I say, I amènerons hope you will enjoy les solutions à ces today's conference. véritables défis. I want to hear J'espère que everybody vous get allez involved. apprécier I don't care cette what point of conférence. view you Je bring, veux but vous bring it, entendre tous. because, as I Je said, veux entendre votre point de you vue, are quel the qu'il soit, witnesses parce que, comme je to l'ai what déjà dit, people's vous ordinary êtes lives les are like, témoins de and ce you qu'est are the true la vie speakers ordinaire for those des people, populations. Et for vous us, êtes for us, les for your réels porte-parole de ces So I'd like to personnes, thank you for vos listening to amis, my vos introduction, familles. and Je I vous hope remercie our d'avoir guest is in the écouté room, mon otherwise we will introduction. take questions and J'espère answers. que So I'm just notre checking orateur you're tuned in. invité est présent. So I'm going to open the Alors, floor. je vais I'm going to donc, have people sinon, on va talking, commencer and, we la will ask discussion. questions, Je and vais I donc want you donner to la raise your parole à hands. la salle. Possible, I Je don't vous know if there's a demande de microphone. lever la main, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a un micro pour pouvoir poser vos questions dans le micro pour Just to interprétation. make some points, because I think Pour all of soulever you are quelques well points, able je pense to. que vous tous, Sylvia has a microphone there. car Sylvia So a un if somebody micro. wants to Si make a quelqu'un strong souhaite point or even ask a question, établir un fait ou poser une even in question, terms of group 3, we will do même so au while niveau we du wait groupe for 3, our on peut le guest. faire en attendant you. notre invité. Don't tell me we're all shy at this hour of Vous the n'êtes pas morning. tous aussi timides aussi tôt le please. matin. Yes, we have a. Oui. I think it's Elena Callisto. C'est Elena, je pense. Thank you. Merci. It's always the activist that needs to interrupt such C'est such toujours moments. l'activiste qui Thank you for interrompt ce having genre de us. moment. Merci de nous avoir I don't want invités. to, because I'm coming Parce from que je Romania, viens de from the Roumanie, eastern part of Europe. la I don't partie want est de to l'Europe. push too much on the Ukraine Je ne veux subject, pas but I trop think that there parler is something very important that de l'Ukraine, mais il y a we quelque have, chose de we très have heard important in the first part qu'on a of the meeting and entendu that au we should début de keep la in mind réunion, c'est qu'il faut always, garder à that l'esprit at least toujours, for us, au moins pour nous, that part of dans Europe, cette partie de what is l'Europe, happening right ce qui se now passe en was ce moment, foreseeable. We c'était had the signs. prévisible, And on I avait des think that signes. to us, Et je to the pense same que extent, what c'est we're dans la seeing même with mesure ce qu'on climate, voit avec le climat. it's, of course, at a different level, C'est un rather autre the niveau, same. mais c'est I similaire. am really fearful and J'ai très I'm trying peur. to learn as Et much as j'essaie possible d'apprendre from le what plus is vite happening possible right now, d'après that ce qui se passe are not maintenant. capable C'est qu'on n'est as a pas society capable en to tant que mobilize société until de se it's mobiliser very jusqu'au moment où late c'est très and we tard see the et on consequences voit of les these conséquences. catastrophes. And I think that, Et je pense what we que can do as ce qu'on civil peut faire society dans is la to, société of course, civile, c'est bien speak sûr about it d'en parler and trust et those de faire that are confiance standing à at the ceux very qui sont front line of, sur of la ligne tackling du these front, issues. ceux And qui s'occupent at de the ces first, problèmes. at the very beginning, I was Et au feeling very début, guilty je to me be sentais here, coupable d'être là, because we have refugees parce qu'on coming a des from réfugiés Ukraine, and my qui arrivent organization and de other l'Ukraine, organizations are et working même really hard l'organisation with it. travaille avec. But then I Mais realized après, je me that suis rendu these compte are things that que ce sont là need to les be, choses dont il faut still on our agenda, especially climate s'en change, occuper, et surtout and le changement that as a climatique. group three, Et en tant we que have groupe 3, the luxury, nous avons if le you wanna luxe, call si it vous like voulez, this, si vous voulez to appeler ça also comme ça, work on systemic d'également issues travailler and sur les not questions only on systémiques et non crisis. pas seulement And I sur les think that this crises. is something Et je that pense que c'est we can quelque do chose probably dont il faut better s'occuper, qu'on than peut faire mieux those that are doing a great job que for ceux us qui font and un bon are being travail pour first nous responders. et Thank qui you. sont les Thank premiers you, répondants. Elena, for that. Merci, Okay, Elena. and well earned. Thank you. Et oui, des applaudissements bien mérités. Okay, we'll now Nous allons introduce maintenant our speaker, présenter notre orateur. and I would like to Et welcome j'aimerais souhaiter le the bienvenu minister. au ministre.
Emmanuel Wagon Emmanuel Wagon, to take the microphone. qui va donc prendre la As I parole. said, Secretary Comme of je l'ai dit, State secrétaire to the d'État French Minister of Ecological au Transition ministère de with la transition particular écologique responsibility avec for la housing. responsabilité de Emmanuel, logement. please. Emmanuel, You're very la welcome. parole est à vous. Vous êtes le bienvenu. And while you're taking the En microphone, attendant, I would like to simply thank you Je voudrais vous for remercier doing this tout for us. simplement As you de know, faire ça Group pour 3 nous. Et vous are, as savez, I said, the le groupe witnesses, 3 sont les témoins civil society, de la société and civile. the audience you're Et speaking to are people who l'assistance, are, ce sont des gens Elena so well said, activists. qui sont activistes, people who work on the militants ground. et Thank ceux you qui very travaillent much. sur le terrain. Donc, merci beaucoup. So, Mr. President, dear Shanus, thanks for Monsieur le Président, giving me the merci opportunity de cette to possibilité de take m'adresser part à in this vous et de meeting. participer. And of course, I will switch to French. This one is not working. It works? Okay. Monsieur le Président, cher Seamus Bolland, Mesdames et Messieurs les membres du groupe Diversité Europe du Conseil économique et social européen, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée d'avoir la possibilité d'introduire cette séquence qui en fait s'inscrit dans une actualité très particulière à deux titres. D'abord à cause de la crise géopolitique majeure que nous vivons en Ukraine, bien sûr avec les conséquences tragiques que nous observons en ce moment. I think we have an issue on translation. Sorry, No problem. just alone. Have we an issue? Is it okay now? It's back now. Do you want me to start again or do you continue? Yes, okay. Bien. Monsieur le Président, let's start again. Chers CNS, Mesdames et Messieurs, je disais dans mon introduction que je suis très heureuse d'avoir la possibilité d'intervenir devant vous ce matin dans un contexte d'actualité évidemment particulièrement important. La première actualité, c'est la crise que nous vivons en Ukraine. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer la solidarité du gouvernement et du peuple français et la solidarité européenne vis-à-vis du peuple ukrainien. Cette crise ukrainienne met aussi en évidence la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Mais avant même l'invasion de l'Ukraine, l'envolée des prix du gaz et du pétrole, dans un contexte de reprise économique, avait montré la menace que cette interdépendance fait peser sur les ménages et sur les entreprises. Et puis, le deuxième élément d'actualité, c'est évidemment le nouveau rapport du GIEC qui a été publié hier, qui montre que l'urgence humanitaire n'efface pas pour autant l'urgence climatique, que les événements climatiques extrêmes ont déjà des impacts très importants sur les populations et sur les écosystèmes, que les risques s'aggraveront avec la hausse des températures, encore plus bien sûr si nous n'arrivons pas à la limiter à 1,5 degré. Le GIEC nous rappelle qu'il est urgent d'intensifier nos efforts de baisse de nos émissions carbone et d'accélérer l'adaptation des territoires vulnérables. Il n'y a donc pas d'alternative et en même temps, le chemin de la transition énergétique et écologique est un chemin difficile et exigeant. Parce que ce besoin de transition met en lumière les limites de notre modèle de développement des dernières décennies dans ce que nous avons de plus quotidien. Il nous force à faire évoluer la manière dont nous allons nous loger, nous nourrir, nous déplacer, travailler et consommer. L'impératif de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre fragilise potentiellement des ménages qui n'ont pas les moyens de faire évoluer vite leurs pratiques du quotidien. Je pense par exemple à ceux aux revenus modestes qui vivent loin de leur lieu de travail et qui font face à la hausse des carburants. Et puis, j'ai cité la crise ukrainienne et bien sûr la crise climatique, mais nous avons vécu en France, il y a 3 ans, la crise des Gilets jaunes, qui nous a montré que lorsque la transition est insuffisamment appropriée, lorsqu'elle est insuffisamment accompagnée, lorsque nous ne mettons pas en place les solutions avant même de poser des contraintes supplémentaires, alors la population ne peut pas accepter la transition telle que nous la prévoyons. Cette crise a mené au grand débat national, puis à la conférence citoyenne pour le climat, puis à la loi climat et résilience que nous avons adoptée en 2021, avec comme objectif d'accompagner toujours au fur et à mesure de mesures qui deviennent des mesures plus exigeantes. Vous le savez, la France exerce actuellement la présidence française de l'Union européenne et c'est l'occasion pour nous de porter haut et fort ses ambitions au niveau européen.
L'ambition européenne a été réaffirmée, la neutralité carbone en 2050, mais ce qui est nouveau, c'est le paquet Fit for 55, qui vise une réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce paquet touche tous les secteurs d'activité, la décarbonation des transports, des logements, évidemment le développement des énergies renouvelables. Il doit permettre de créer des incitations pour accélérer le développement du déploiement des technologies de transition sur tous les marchés. La présidence française de l'Union européenne s'est fixée comme ambition de faire progresser les négociations durant sa présidence pour obtenir des orientations générales du Conseil d'ici à la fin du premier semestre. Notre premier pilier d'action, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Parce que je pense qu'on est tous d'accord que la meilleure énergie, l'énergie économisée, c'est celle que nous n'émettons pas. Nous travaillons donc sur plusieurs directives qui renforcent notre action en la matière. La première, c'est la proposition de révision de directive sur l'efficacité énergétique. La Commission a publié le projet de révision en juillet dernier et cette directive est en cours de négociation au sein de l'Union. Le deuxième objet, c'est l'objectif global d'efficacité par État membre qu'il s'agit de rehausser pour chaque État pour atteindre le Fit for 55. Et enfin, dans le secteur qui me concerne plus directement, le projet de directive sur la performance énergétique des bâtiments. Le texte a été rendu public par la Commission en décembre dernier et nous en commençons l'examen. Ces textes fondamentaux ont déjà fait l'objet d'échanges informels entre les ministres européens de l'énergie, réunis par Barbara Pompili il y a un peu plus d'un mois à Amiens. Les échanges vont se poursuivre la semaine prochaine à Nice, lors d'une conférence des ministres du logement et de la construction que j'organise, parce qu'il est important que les ministres de ce secteur soient pleinement associés aux décisions qui vont permettre de nous amener à décarboner notre mix énergétique et à réduire notre consommation dans le secteur du bâtiment. Bien sûr, la décarbonation du mix énergétique lui-même, donc le déploiement des énergies renouvelables, est le deuxième pilier de cette stratégie pour remplacer notre consommation d'énergie fossile, qui évidemment est majoritairement importée, pour rehausser de 32 à 40% d'ici à 2030 notre consommation issue d'énergies renouvelables. Cette ambition est portée par la révision de la directive sur les énergies renouvelables, mais aussi par le paquet législatif pour encourager le développement de l'hydrogène. Enfin, le dernier volet est l'extension du marché du carbone à des secteurs non encore couverts. C'est bien sûr la proposition de l'extension du mécanisme des ETS au transport et au bâtiment. Cette proposition est importante parce qu'il est nécessaire de favoriser des incitations à la transition dans ces secteurs, transport et bâtiment, qui sont très émetteurs. Mais évidemment, ça revient à mon point en introduction sur l'impact sur les particuliers, en particulier dans le transport et dans le logement, très sensible car les enjeux et les capacités de transition ne sont pas du tout les mêmes que ceux des entreprises. Et c'est l'objet du débat qui a lieu actuellement dans l'Union européenne. La proposition d'extension des ETS est complétée par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour pouvoir appliquer aux importations le même prix du carbone que pour les produits fabriqués dans l'Union européenne. Réussir à mener à bien ces échanges, c'est créer les conditions pour limiter notre dépendance aux marchés internationaux de l'énergie et donc réduire la facture énergétique de nos concitoyens. Au niveau national, la France est déjà largement engagée sur ces sujets. Je voudrais revenir sur certains d'entre eux pour lesquels je me suis particulièrement mobilisée. D'abord, la performance énergétique de nos bâtiments. En France, c'est à peu près la moitié de la consommation d'énergie finale et le bâtiment, c'est à peu près un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons donc décidé d'agir sur les logements, sur les bâtiments publics et sur les bâtiments privés. Pour les logements, nous avons totalement changé le système en unifiant toutes les aides avec une seule aide financière qui s'appelle MaPrimeRénov' et qui a trouvé son public puisque 1 million de dossiers ont été déposés depuis son lancement il y a 2 ans. Nous avons aussi décidé, après la Convention citoyenne pour le climat et après de longs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, de poser une interdiction de mise en location des passoires thermiques. Cette interdiction n'a été posée que sur la mise en location, considérant que ce n'est pas du tout la même chose de poser une interdiction pour des propriétaires occupants et pour des propriétaires bailleurs pour lesquels l'acte de location est un acte économique. Donc nous avons choisi d'interdire à la location les pires passoires thermiques en 2025 et les suivantes en 2028, puis les logements de catégorie E en 2034. Ceci nécessite un accompagnement très fort
qui passe par la labellisation des artisans, avec un label qui se développe, qui s'appelle RGE, qui passe par des guichets d'information et d'accompagnement, qui s'appelle France Rénov', et la mise en place cette année de l'accompagnement personnalisé, Mon accompagnateur Rénov'. Et ça passe aussi par le financement des travaux, à la fois par l'aide, ma prime Rénov', et par un nouveau mécanisme de prêt qui permet de n'être remboursé qu'à la vente, un prêt avance rénovation dans lequel le principal est remboursé soit au moment de la vente, soit au moment de la succession, malheureusement si le changement de propriété du bien se fait à ce moment-là, pour permettre de financer le reste à charge. Côté rénovation des bâtiments publics, nous avons investi massivement à hauteur de 4 milliards d'euros dans le plan de relance pour financer la rénovation des bâtiments de l'État et des collectivités locales et 500 millions pour les logements sociaux. Sur les bâtiments tertiaires en général, nous avons créé une trajectoire d'obligation de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique qui s'appelle le décret tertiaire et qui fixe des grands jalons jusqu'à 2030. Enfin, sur les bâtiments neufs, nous avons décidé d'une réglementation très ambitieuse qui rentre en vigueur progressivement, qui s'appelle la RE 2020 et qui travaille sur le cycle de vie du bâtiment, de sa construction à sa démolition ultime, en travaillant sur l'impact carbone du bâtiment dans le cycle de vie avec un objectif de réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur tout son cycle. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de cette réglementation, interdit l'utilisation du gaz dans le chauffage collectif pour les bâtiments neufs dès 2025 pour les bâtiments collectifs. Enfin, nous avons travaillé sur un autre sujet qui a un impact important sur le changement climatique, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Nous savons que les sols sont à la fois un moyen de stocker du carbone, et nous savons aussi que l'artificialisation des sols, avec son corollaire l'étalement urbain, est un des éléments qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Nous avons donc décidé de nous doter d'un objectif national, zéro artificialisation nette en 2050, qui là aussi a fait l'objet de beaucoup de débats, parce que c'est un objectif qui suppose de revoir notre modèle d'aménagement du territoire, et c'est un objectif qui doit se concilier avec la demande de nos concitoyens de trouver des logements abordables dans des conditions qui leur correspondent. Nous avons dès lors posé cet objectif dans la loi climat et résilience, avec différents jalons progressifs, et nous avons décidé d'investir dans la réutilisation des friches déjà artificialisées, que ce soit des friches industrielles, urbaines ou même commerciales, pour dire que tous les terrains qui ont déjà été artificialisés doivent être le lieu d'implantation naturelle, soit de nos activités économiques, soit de notre capacité à créer des logements et des équipements dont les Français ont besoin. Et nous avons investi 750 millions d'euros dans un fonds de réhabilitation des friches, et nous allons continuer. En conclusion, les défis à relever sont extrêmement nombreux, extrêmement exigeants et nécessitent des actions à toutes les échelles, locales, nationales, européennes, internationales. C'est bien le sens de la conférence d'aujourd'hui, donc je crois que vous êtes déjà convaincus que la transition énergétique est au cœur de la lutte contre le changement climatique et que le travail doit se faire à toutes les échelles. Nous avons à la fois une priorité de long terme, 2050. Nous avons surtout la question des jalons et de la trajectoire pour y arriver. Pour moi, l'enjeu clé, c'est l'acceptabilité, le fait de ne pas opposer la transition écologique et la question sociale, et de faire en sorte que nous soyons en capacité d'accompagner chacun dans son changement de pratique avant de poser des obligations qui sinon ne seraient pas atteignables. Je vous remercie. Merci beaucoup. I would like to just quickly, and J'aimerais I'm aware rapidement, that you et have je a suis very conscient du fait time. que vous If avez there's peu just de one temps, question, s'il y avait juste une question peut-être, sorry, I can only allow because Okay, I'll take one, but je peux en prendre une, mais je dois partir en fait. I thank you for that. Bye bye. Je vous en remercie. Quickly, Abba, le micro rapidement s'il vous plaît. Iba is the president of our 10 section, which deals with a lot of this area. Bonjour, hello.
Oui, Madame la Secrétaire d'État, sachant que vos intérêts professionnels résident dans l'hébergement, la construction et les bâtiments, et sachant que la semaine prochaine, vous avez organisé une conférence ministérielle sur ce même sujet, sur la présidence française de l'Europe, je voulais dire que nous travaillons sur une revue de l'ensemble des questions enjeux et on a émis une opinion sur la rénovation, on travaille sur les nouvelles initiatives et on travaille particulièrement sur les performances minimum énergétiques et des certificats y afférents. Et vous avez parlé de beaucoup d'efforts sous la vague de rénovation étaient soulignés au niveau du secteur public, mais pas tellement dans le secteur privé. Et donc, on est en train de faire une étude qu'on va partager avec vous. Je voulais poser une question en particulier, puisque vous êtes par rapport à la vague de rénovation. On a déjà eu quelques bonnes idées. La Commission nous a fourni une répartition d'éléments par rapport au fonds de reprise pour réduire la pauvreté énergétique, puisque c'est lié à cette question en Europe. Mais c'est aux autorités nationales ou locales de naviguer dans ce paysage complexe. Est-ce que c'est quelque part possible de naviguer plus facilement? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de financements disponibles pour l'hébergement dans le secteur du bâtiment, mais cela est dans différents domaines. Est-ce que vous travaillez sur ce point précis? Merci. Merci à Eba. C'est vraiment une innovation de la présidence française que de réunir les ministres du logement de l'Union européenne, logement et construction. C'est pas un format qui existe parce que le logement et la construction sont plutôt des enjeux nationaux. Et en montant cette conférence, qui d'ailleurs a un certain écho puisque mes collègues sont intéressés, nous nous sommes dit qu'en fait, il fallait qu'on traite 3 sujets. Le premier, c'est logement et énergie, justement pour voir comment nous pouvons embarquer ces objectifs dans nos politiques du logement, comment nous pouvons intégrer la Renovation Wave et comment nous pouvons aussi mieux faire le lien avec les politiques communautaires. Le deuxième, c'est de nous emparer de l'initiative sur le New Bauhaus. Donc, elle est explicitement à l'ordre du jour de cette réunion, très soutenue bien sûr par la Commission, y compris par la présidente de la Commission, à qui cette initiative tient à cœur. Et le troisième, c'est affordability, un logement abordable. Parce que sur le logement, on est au cœur d'une contradiction potentielle entre des enjeux de rénovation nécessaires pour nos enjeux climatiques et pour la qualité de vie, pour lutter contre la précarité énergétique, et des enjeux d'accès à un logement abordable, parce que tout le monde ne peut pas financer des travaux, parce que tout le monde ne peut pas se loger dans les centres-villes, et parce que nous avons un problème de production. Sur tous ces sujets, nous aurons besoin d'aller chercher des financements communautaires, que ce soit des financements budgétaires, que ce soit des financements des fonds structurels, ou que ce soit des financements de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui sera présente et qui est un partenaire et qui peut l'être encore plus. Ça reste des sujets d'application nationale parce que chacun a sa propre organisation. Et nous avons maintenant un système en France sur la rénovation des logements privés qui commence à bien fonctionner, complémentaire de ce qu'on fait sur les bâtiments des collectivités locales et les bâtiments de l'État. Donc le système ne peut pas être organisé à l'échelle communautaire, mais il peut bénéficier d'une volonté communautaire et des financements communautaires. Et c'est ça que nous allons discuter à Nice la semaine prochaine. Merci à vous. Thank you very much, and please give a round of applause. Merci beaucoup et merci de vos applaudissements. Merci d'avoir été là. Okay, we're pretty Très much bien. close to the On n'est beginning pas of the loin next du début session, de la so prochaine I session, propose that, donc je I hand suggère over que je Thierry passe Weber la and parole Yes to start
l'invité puisse commencer à s'organiser pour le prochain panel qui sera sur le changement climatique. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc Thierry, il y aura beaucoup de temps pour les questions et les réponses. On a essayé aujourd'hui de s'organiser pour qu'on ait le temps que les gens puissent poser des questions quand ils veulent, ou au moins de pouvoir un peu plus d'interaction plutôt que de remplir la salle avec que des orateurs. Donc une petite pause en préparant le prochain panel. Merci. Donc, je propose de démarrer dans des conditions un peu étonnantes. Donc, vous avez compris que le panel précédent devait s'exprimer en remote et il y a des problèmes techniques. Donc, on inverse. Et avec le deuxième petit problème, c'est que sur les 3 intervenants du deuxième panel, 2 ne sont pas encore arrivés. Donc, mais c'est pas grave, on se débrouille avec les moyens du bord. Donc l'idée de ce panel, c'était de commencer à ouvrir le sujet, donc avec les 2 intervenants qui doivent arriver sur le sujet de la publicité et des inégalités sociales. Mais je propose de démarrer immédiatement sur le thème de la jeunesse, parce que si il y a un type de public qui peut être concerné par nos sujets, c'est clairement les jeunes. Et pour ça, on a la chance d'avoir une personne qui représente le Forum européen de la jeunesse. Alors, je vais vous laisser le présenter. C'est une organisation intéressante parce qu'elle fédère, je crois, plus de 80 organismes de jeunesse en Europe, ce qui représente plusieurs millions de personnes. Donc c'est vraiment l'organisme qui représente l'ensemble des mouvements européens. Donc peut-être le plus simple, c'est que je vous passe immédiatement la parole. Donc Madame Assia Oulkadi. Merci. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Okay. Bonjour à tous. And I'm going to be speaking in English. I'm sorry because I had. Je vais parler en anglais parce que c'est ma langue de travail et ce sera plus simple pour moi. Donc je suis Assia Oulkadi. Je travaille pour le Forum européen pour la jeunesse, le plus grand organisme en Europe travaillant avec les jeunes sur différents sujets tels que les droits, etc. Je vous remercie de votre invitation au groupe de travail du CESE. Notre organisation à travers l'Europe travaille sur le sujet du changement climatique et prend ce sujet très sérieusement. Dans l'organisation, on essaye de prendre des décisions, des actions pour être plus durables. On sensibilise les jeunes avec des programmes d'éducation, etc. En plus de cela, nous sommes également en train de travailler avec les citoyens, les politiciens, et vous savez que cette année, c'est l'année européenne pour la jeunesse, donc cela va nous donner plus d'occasions d'être présents, d'être écoutés. L'autre point que je voulais ajouter ici, c'est que je voulais remercier les jeunes de la société et les organisations de jeunes, parce que si ce n'est pas grâce à ces jeunes militants à travers l'Europe, qui sont également responsables pour mettre le sujet du climat à l'ordre du jour politique. Je ne suis pas sûre que la Commission européenne aurait proposé le pacte vert l'année dernière si les jeunes et les organisations de jeunesse n'avaient pas été présents. Mais les jeunes sont ici non seulement pour dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, mais nous voulons également être impliqués dans la prise de décision. Donc, merci de cette invitation. Alors, en ce qui concerne le sujet de ce matin, les questions d'inégalité, de questions géopolitiques liées au climat, il faut savoir que
Les questions de changement climatique ne regardent pas les causes profondes du problème, même le pacte vert. En Europe, le problème, ce n'est pas le changement climatique, c'est un symptôme qui a l'impact sur des individus, des groupes également, et comme les institutions européennes et le CESE doivent tenir compte de cela. Le grand problème du changement climatique, la cause principale est une surconsommation, une surproduction. Ici, on peut regarder les phases et les process de fabrication de matériaux, les carburants et l'alimentation représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre et plus de 90% de la perte de biodiversité et stress hydrique. Ce qui est pire, ce qui ne nous rend pas heureux, c'est que les études ont démontré que la vaste majorité des Européens ont déjà atteint une richesse matérielle et cela n'entraîne pas une augmentation correspondante en termes de bonheur, bien-être ou santé. Donc, la consommation n'est pas répartie de façon équitable. Si chacun consommait comme les Européens, il nous faudrait 2 planètes. Par exemple, juste 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions liées à l'aérien. Mais je pense qu'il faut également regarder autre chose. Lorsqu'on parle de bien-être et de la COP26, c'est que nous, en tant qu'élément global, nous contribuons la plupart des émissions, mais ceux qui contribuent le moins à ce réchauffement climatique payent le prix le plus cher. Il faut savoir que plus de 7 millions de personnes meurent à cause de la pollution de l'air chaque année et plus de 5 millions de décès par an sont attribués au changement climatique. Ici, on peut ajouter comme exemple personnel comment le climat a déjà impacté l'Afrique du Nord par la désertification. Par exemple, moi, je viens du Maroc. Un autre point que je voudrais mentionner, c'est comment nous pouvons travailler ensemble sur un avenir durable. Une des façons consisterait à impliquer toutes les parties prenantes dans les processus de politique, c'est-à-dire que la société civile avec les institutions politiques devraient travailler ensemble pour réfléchir aux solutions. C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir aux solutions et faire les investissements avant qu'il soit trop tard. Autre opinion, c'est que nous devons essayer de voir les objectifs de la Commission européenne en ce qui concerne la croissance. Dans la discussion, nous avons parlé d'une responsabilité individuelle à une approche plus systémique au sujet. Nous devons, et comme la vice-présidente de la Commission européenne l'a dit, et comme l'Agence européenne a dit, nous devons traiter le sujet. L'action climatique implique un changement dans le système économique et en conséquence, il faudra adresser les questions des jeunes. Pour la Commission européenne, nous pensons qu'il faut réfléchir au sujet ensemble, avoir donc une plateforme institutionnelle pour étudier des politiques en faveur de la jeunesse. Et là, il faut réagir maintenant. Il faut introduire des objectifs basés sur des preuves factuelles, scientifiques. Il faut avoir en fait des objectifs multisectoriels pour 2030, 2040 et 2050. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, en attendant les autres intervenants, on va se focaliser quelques instants justement sur cet aspect de la jeunesse. Peut-être avant de prendre quelques questions, j'en aurais moi-même une ou deux à poser. Vous avez
vous avez parlé, on parle beaucoup des mouvements de jeunes pour le climat, mais quand on regarde un peu le profil des jeunes qui sont mobilisés pour la planète, c'est plutôt un public d'étudiants diplômés, master ou grandes écoles. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une prise de conscience de la jeunesse pour les enjeux du climat, ou est-ce que c'est quand même encore focalisé sur un aspect, un profil un peu particulier, diplômé des jeunes? Et puis la deuxième question, c'est l'actualité aussi, c'est que 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des mouvements qui se préparent en lien avec l'Europe sur les mouvements de jeunesse? Yeah, I'm going to respond in English, sorry, and I hope it's fine. Je vais parler en anglais. En ce qui concerne l'implication de groupes de jeunes plus larges, en ce qui concerne le climat, ce n'est pas que un certain type de profil. Les plus visibles, bien sûr, sont les étudiants plus éduqués et plus actifs dans des réseaux de jeunes, des organisations de jeunes. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes conscients de la question climatique et c'est également le rôle des organisations de jeunesse pour sensibiliser les jeunes. Il est clair que le forum de la jeunesse est important dans ce domaine pour justement sensibiliser les jeunes qui sont peut-être pas encore assez conscients du degré auquel le changement climatique va les impacter. Donc, en plus, votre question par rapport à l'année européenne pour la jeunesse, il y a différentes activités organisées. Deux intéressantes, c'est que les commissaires européens ont décidé de rencontrer avec les jeunes, de rencontrer des jeunes qui sont concernés. Et deuxièmement, en tant que Forum européen de jeunesse, nous organisons des tables rondes sur la question de la durabilité. On rencontre des commissaires de l'Union européenne et on a discuté, par exemple, de cela avec le vice-président Timmermans. Et nous allons avoir également Timmermans, pardon, et nous allons avoir des discussions sur le sujet. Oui, allez-y. Un micro. Bonjour, ce n'est pas tellement une question. C'est plutôt quelque chose par rapport aux points clés que vous avez mentionnés qui sont très pertinents. Il est clair, en fait, que la plupart des émissions viennent de l'Europe et les personnes dans le Sud sont en train de souffrir. Et je pense que certains groupes raciaux souffrent davantage de cela en Europe également. Je pense qu'il ne faut pas agir pour les générations à venir. Il faut agir déjà ici, ceux qui vivent la précarité énergétique. Et donc, il faut déjà travailler sur cela. Un autre point important que vous avez mentionné, que j'apprécie, c'est qu'il est important de transférer notre pensée de le verdissement des systèmes, etc. Mais il y a également des communautés, en fait, démocratiques qui déjà essayent de simuler des nouvelles approches. Merci. Merci pour cette très bonne présentation. Je suis d'accord avec la personne qui vient de parler. Je crois qu'un point important qui concerne les jeunes d'aujourd'hui, c'est la capacité à inclure d'autres groupes, les groupes qui ont été marginalisés jusqu'à présent. Je suis moi-même quelqu'un qui souffre d'handicap et je sais qu'il est souvent difficile de faire une approche vers les groupes déjà marginalisés. Donc, je crois que si nous voulons
pouvoir faire tout ce que nous souhaitons faire, il faut inclure tous et il faut utiliser les ressources de tout le monde parce que les personnes en handicap peuvent également contribuer à cela. Et donc, il faut travailler ensemble afin de résoudre, de trouver une solution à cette crise. Bonjour, je suis membre du groupe 3, je suis Lutz. Lutz Riebe, et vous savez que je travaille en coopération avec le président Peter Schmidt. Et j'apprécie tout à fait cet engagement dont vous nous avez parlé. Mais une question plus pratique. Comment faire en sorte pour ramener ces sujets plus proches aux élèves? Imaginez qu'on démarre des projets. On veut avoir une neutralité climatique. Alors pourquoi ne pas commencer les initiatives au niveau des écoles, mettre des pressions sur les villes, les municipalités qui gèrent les écoles? Nous voulons devenir neutres au niveau climatique. Nous voulons que les bus de transport d'écoliers soient plus neutres. Alors comment en fait faire en sorte de développer de tels projets et vous aider à appliquer ces pressions sur les hommes politiques? Alors peut-être que je peux déjà commencer à répondre et agir à la question. Oui, en termes de les communautés marginalisées, etc. Vous savez qu'il y a eu un rapport par rapport à cela en ce qui concerne le racisme. C'est un rapport qui souligne le point auquel, en fait, la crise climatique impacte les groupes raciaux, des personnes qui sont exclues des process politiques, de la prise de décision. Et donc, il faut les inviter, bien sûr, aux réunions. Il faut avoir des discussions pour voir qu'est-ce qui les empêche de participer dans ces process. Est-ce que c'est une question financière, des barrières linguistiques? Et donc, là encore, il faut trouver des solutions. Deuxième point, concernant les élèves, les écoliers. Vous savez qu'en tant que Forum européen de la jeunesse, nous avons travaillé avec une proposition qui a été faite quelques semaines pour inclure la durabilité dans l'éducation. Et le point que nous avons soulevé, c'est qu'on voudrait voir les enseignants formés sur la question de la durabilité et donc avoir un financement de la Commission pour pouvoir aller dans les écoles et pour justement sensibiliser dans les écoles. En tant que membre du Forum européen de la jeunesse, nous avons déjà des membres qui organisent des activités avec les écoles, avec des jeunes écoliers au niveau national, au niveau local, pour justement parler de la crise climatique, de montrer comment les jeunes, dans leur vie au quotidien, peuvent agir. Lorsqu'on parle de travail avec les institutions, alors on essaye d'avoir une approche systémique parce que ce n'est pas la responsabilité des jeunes de attaquer ce problème du changement climatique. Mais il faut bien sûr faire cette formation, cette sensibilisation. Non, je vois. Donc je propose de passer à Agnès Michelot, que je remercie au pied levé d'intervenir maintenant. Agnès Michelot, c'est une des personnes les plus réputées en France sur le sujet du droit de l'environnement. La commission juridique de l'UICN, présidente d'honneur de la Société française du droit de l'environnement, une longue carrière dans ces sujets. Et je suis surtout très, très content qu'elle puisse être parmi nous parce que Agnès Michelot a fait, il y a quelques années, en France, au Conseil économique, social et environnemental, un avis avec Jean Jouzel sur la justice climatique. Et cet avis, qui était un des premiers sur le lien dérèglement climatique et inégalité sociale, a ensuite servi pour notre comité pour un avis qui a été porté, je crois que c'était notre collègue Sian Wan qui en avait été le rapporteur,
Et j'aime bien parce que ça montre aussi le lien entre le Conseil économique, social et environnemental français par rapport à ce que nous, on peut faire au Comité économique, social européen, s'inspirer comme ça des bons avis. On a pu voir un certain nombre de personnes qui avaient été auditées par Agnès Michelot et Jean Jouzel. Je disais en introduction ce matin que le sujet climat était peut-être moins un sujet environnemental qu'un sujet social. Moi, j'ai toujours en tête la phrase qui dit que si on veut voir où sont les nuisances environnementales, il faut voir où sont les personnes les plus défavorisées. Et que si les causes du dérèglement climatique, on peut assez bien les repérer sur quelques grandes entreprises ou quelques grandes fortunes, on sait aussi que les personnes qui auront le plus à en souffrir seront les personnes les plus pauvres. Donc pour essayer de faire un focus justement sur ce problème de lien entre le climat et les inégalités sociales, Agnès Michelot, je propose de vous passer immédiatement la parole. Oui, je crois, oui. Ah. Vous m'entendez mieux? Ah oui. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour cette invitation. Effectivement, un honneur. J'ai effectivement participé au Conseil économique, social et environnemental français à l'avis justice climatique de 2016. C'était un avis de la section environnement du CESE français. Et nous avons effectivement été auditionnés au Conseil économique, au Comité européen. Donc, ce sujet sur la dimension sociale en lien avec le climat et l'énergie me semble le plus important, mais je ne suis pas très objective, et en tout cas me semble assez central par rapport à toutes les réflexions sur la transition énergétique dans un contexte d'urgence écologique. Alors le sujet est complexe parce qu'il envisage donc cette dimension sociale. Or, que recouvre exactement la dimension sociale? S'agit-il d'aborder une transition énergétique juste, donc permettant d'avancer sur des politiques énergétiques écologiquement responsables, sans peser sur les plus démunis? S'agit-il d'avoir des politiques énergétiques qui n'accroissent pas les inégalités sociales? Ou encore, s'agit-il juste de lutter contre la précarité énergétique? Alors nous sommes effectivement dans un contexte social compliqué où des familles, des ménages, comme on dit en économie, doivent choisir entre payer le loyer ou payer les factures de gaz et d'électricité. Et on identifie une catégorie croissante de ce qu'on appelle les pauvres énergétiques au niveau européen. Cependant, le sujet est encore bien plus complexe dans la mesure où les seules circonstances individuelles ne permettent pas de comprendre tous les enjeux sociaux de la relation entre climat et énergie. Il faut intégrer l'impact des politiques publiques, le contexte institutionnel, économique, infrastructurel, qui vont ou non améliorer ou augmenter la précarité énergétique. Donc on a des difficultés à avoir un constat clair, avec une vision large, sur les conditions de ce qu'il faudrait considérer plutôt comme la vulnérabilité énergétique. On ne peut pas se concentrer uniquement sur la pauvreté, donc la situation à un temps T. Il faut considérer tous les facteurs qui vont faire que des personnes vont basculer dans la précarité. Et c'est ça la vulnérabilité énergétique, comme on peut l'entendre d'ailleurs de la vulnérabilité au sens du GIEC et en lien avec l'accord climat. Donc on a un problème de fragmentation des données à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, qui empêche d'avoir des indicateurs harmonisés au niveau européen. Et à défaut de définition européenne de la pauvreté énergétique, il nous faudrait des critères standardisés pour évaluer ce phénomène de la précarité et de la vulnérabilité énergétique. Et donc, en fait, il faut tenir compte du caractère multiforme des vulnérabilités énergétiques et de la difficulté à déterminer précisément
les besoins qui doivent être couverts. Et puis, il faut éviter de développer des politiques de lutte contre les changements climatiques qui ne prendraient pas en considération les difficultés particulières des plus démunis et qui pourraient donc accroître les inégalités. On l'a vu avec les Gilets jaunes, la question énergétique, c'est aussi la question de la mobilité. Il en découle qu'une approche globale, intégrée, est nécessaire pour construire des objectifs de justice énergétique qui s'inscrivent dans un projet national et européen de justice climatique au-delà de la seule transition énergétique. Alors, comment analyser la précarité énergétique? Quels objectifs? Et comment prendre en considération la vulnérabilité énergétique? D'abord, définir par des éléments communs la précarité énergétique, une définition reliée à la fois au caractère multidimensionnel des causes à l'origine de la privation d'énergie. Ensuite, prendre en considération la complexité du phénomène et les conséquences de la privation d'énergie sur les individus et sur la société. La privation de services énergétiques empêche les individus de bénéficier de conditions de vie décentes, empêche également les activités dans la société. Donc c'est en lien avec les droits humains fondamentaux. Et nous avons donc non pas un problème figé, mais un problème dynamique, sociétal. Et un problème qui peut conduire à l'effondrement de la solidarité nationale. Et derrière, la question d'un droit universel à l'énergie se pose. Alors, quelles sont les principales raisons de la fragilisation des ménages en matière de consommation énergétique? Faiblesse des revenus, mauvaise qualité thermique des logements, hausse des prix de l'énergie, et nous sommes dans un contexte qui nous fait particulièrement réfléchir à cela. Et on aurait, selon ces critères, plus de 10% de ménages qui seraient dans cette précarité, mais c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, puisqu'évidemment, on n'est pas tous d'accord sur les critères à utiliser. Derrière ces enjeux de précarité et de vulnérabilité énergétique, il y a des attentes sociales extrêmement fortes en termes d'urbanisme, en termes de construction, en termes d'accès au logement, en termes de transport. Et donc, il faut analyser cette problématique sous l'angle aussi de la cohésion sociale et territoriale, et c'est ce qui avait été fait dans la vie justice climatique en France. Il faut aussi considérer non pas uniquement les bâtiments, le logement, mais aussi la mobilité. Le droit à la mobilité est un droit reconnu, or tous les territoires ne sont pas égaux sur ce point. Il faut tenir compte de l'accès aux formes de mobilité non polluantes, qui est une question essentielle. Alors, comment aller vers une justice énergétique? Eh bien, il faut penser au-delà des politiques de redistribution sociale faites pour compenser les revenus et aider les ménages à faire face à leurs dépenses. Il faut développer plus que ça, des actions structurantes, pérennes et préventives. De ce point de vue-là, on a des principes de justice énergétique qui sont l'adéquation entre besoins et services énergétiques, approche par la capacité des individus à agir et à se développer dans leur environnement. Et enfin, troisième principe, la justice procédurale de l'égalité des droits, c'est-à-dire la capacité des personnes à défendre leurs droits et à être protégées de cette précarité. Alors, quels sont les moyens d'action? Ils doivent être pensés de manière sectorielle et transsectorielle. Il faut mobiliser les politiques publiques pour avoir une action plus structurante et de long terme. La rénovation thermique pour réduire durablement la demande d'énergie des ménages et évidemment les protéger contre les hausses de prix est évidemment importante. Mais la rénovation thermique pose toute une série de problèmes, d'insuffisance du parc du logement, d'accès à des logements. Et puis derrière cette question-là, il faut aussi soutenir un réseau professionnel organisé et encadré. Se pose également la question de la spéculation immobilière.
On ne peut pas penser la question du logement sans mettre de côté la question de la spéculation immobilière. Il ne faut pas que la précarité énergétique cache les inégalités et la souffrance qu'entraîne le prix de l'immobilier. Il faut chercher une régulation du marché, protéger les consommateurs, vérifier l'adéquation des prix aux conditions du marché, éviter la manipulation du marché par les fournisseurs, éviter les tarifs spéciaux qui peuvent au contraire creuser les inégalités. Et puis il faut penser plus loin, l'aménagement urbain, en intégrant l'urbanisme et la mobilité, anticiper la réalisation d'impacts climatiques dans un contexte de réchauffement global. Et c'est ce qui a d'ailleurs été préconisé par le CESE français. Il faut promouvoir une nouvelle logique d'aménagement urbain qui intègre les liens entre urbanisme et mobilité afin de développer des villes moins consommatrices de carbone et organiser, optimiser les modalités de déplacement. Il y a donc des conditions de recomposition de la ville à prendre en considération au-delà de la question du logement. Penser le rythme de rénovation dans le parc privé comme dans le parc public, penser les opérations de réhabilitation de manière concertée, encadrer l'habitat spontané, autant de mesures qu'il faut prendre. Alors, en conclusion, la justice énergétique ne peut se réaliser pleinement sans une approche transversale et intégrée qui mobilise l'ensemble des politiques publiques, transport, logement, urbanisme, santé. Elle s'intègre dans un projet plus global de justice climatique permettant de promouvoir la justice entre les individus, entre les États aussi, entre les territoires et entre les générations. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être juste une question avant d'ouvrir le débat. Vous avez focalisé votre discours sur les inégalités sociales, je veux dire presque à l'intérieur d'un État. Est-ce que le sujet de la justice climatique, le lien énergie-climat, s'étend aussi à un aspect international? Dans le rapport du groupe 2 du GIEC qui est sorti lundi, il y avait une grande inquiétude, notamment sur les territoires isolés des îles, notamment avec la montée des eaux, où on a l'impression qu'on arrive déjà peut-être même trop tard. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un peu de cette vision plus internationale? Alors, c'est une question d'autant plus intéressante que la France, avec ses 17 territoires ultramarins, a une expérience particulière en matière de vulnérabilité des îles au changement climatique, et donc expérimente en quelque sorte toutes les dimensions des impacts négatifs des changements climatiques sur des espaces, des territoires particulièrement vulnérables, qui sont les territoires insulaires, qui sont des territoires souvent très éloignés de la métropole, hein, avec des statuts juridiques différents, rien à voir, par exemple, le statut d'autonomie de la Polynésie, par exemple, par rapport aux Antilles, etc. Bon. Alors, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on a une augmentation des risques climatiques sur ces territoires, et la question par rapport à l'énergie dans ces territoires est effectivement d'autant plus importante que les options sont extrêmement limitées et qu'on est loin d'un territoire national. Alors je pense ici particulièrement à la France, mais on pourrait évoquer d'autres États, où on peut avoir des politiques décidées de manière centrale à l'échelle nationale, mais qui ont du mal à trouver les mêmes applications et les mêmes moyens dans des îles qui sont extrêmement lointaines, dans des conditions extrêmement différentes. Personnellement, je travaille dans les toits motos, je peux vous dire que les conditions d'accès à l'énergie n'ont rien à voir. Donc ça demande ce qu'on appelle un niveau d'adaptation particulièrement pertinent et adapté à ces territoires-là. Et quand je dis ces territoires, c'est même au sein de la Polynésie, qui est un territoire immense, vous devez avoir des distinctions selon les îles. Donc la question énergétique, elle est évidemment centrale, elle doit se décliner en tenant compte des spécificités territoriales. Et il faut arriver à trouver le moyen entre une politique nationale, je pense au PNAC français, hein, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui doit être capable de se décliner de manière beaucoup plus précise dans des territoires ultra vulnérables comme les territoires insulaires. Okay.
parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Michelot? Bonjour. Vous avez évoqué les questions de l'impact sur les transports et le logement. Quid de l'impact sur l'alimentation et la sécurité alimentaire? Merci. Peut-être on prend 2-3 questions, oui. Yes, good morning for everybody. Mr. President, many thanks for Bonjour, merci organizing Monsieur le Président d'avoir organisé ce sujet sur le changement climatique. Les inégalités sociales sont héritées de la crise financière globale. Depuis cette crise globale, aucun progrès n'a été réalisé jusqu'à maintenant. Et donc ma question est qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui s'occupent des inégalités sociales. La Banque mondiale, la Commission européenne. Et si on souhaite comparer en termes d'indicateurs, il y a des différences cohérentes avec ces institutions nationales, ou est-ce que c'est différent? Et qu'en est-il de vos attentes par rapport à ces indicateurs qui sont critiques pour l'analyse et pour faire des développements futurs dans les domaines sociaux? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ah si, Arnaud. Merci. Peut-être une réaction et des pistes de solutions aux informations qu'on a régulièrement. On a déjà eu des chiffres comme ça au niveau mondial. Quand on regarde qui émet le plus en termes de richesse des populations, eh bien, on se rend compte qu'il y a une minorité de nos semblables qui émettent la majorité des gaz à effet de serre. Et on est donc en droit de se demander si les efforts à fournir finalement ne devraient pas provenir avant tout de ces personnes-là, et que les efforts en la matière, justement, non seulement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de transfert de moyens pour aider les populations les plus vulnérables à s'adapter, à faire face aux conséquences déjà existantes et aggravées dans les années à venir des comportements passés des plus riches, ne devrait pas être une des priorités de nos politiques, finalement. Et très récemment, il y a un rapport qu'il a remontré pour la France, où on voyait, je ne vais pas ressortir les chiffres, mais que vraiment quelques dizaines de familles françaises émettaient autant que la moitié de la population, ce qui peut paraître incroyable, mais qui est bel et bien vrai. Ouais, dont une famille qui fait 11%. Okay. Oui, alors merci pour ces questions qui ouvrent aussi beaucoup sur l'international et globalement sur la justice climatique, qui a à la base 4 dimensions. La justice entre les individus, et notamment certains individus sont plus exposés que d'autres aux risques climatiques, soit parce que socialement ils sont défavorisés, ils auront du mal à s'adapter, par exemple en cas d'inondation à retrouver un travail. Donc, il y a des études qui sont menées sur la vulnérabilité, par exemple, de certains groupes sociaux, ou par genre. Est-ce que les femmes sont plus exposées? Ben oui, parce qu'économiquement et socialement, elles sont déjà peut-être plus en difficulté, ou pas, ça dépend des catégories sociales, il faut être beaucoup plus précis. Donc, justice entre les individus, justice entre les États, c'est une question qui est transversale aux 3 questions qui sont posées ici, y compris sous l'angle de la sécurité alimentaire, y compris sur les indicateurs de précarité et de vulnérabilité qu'il faut prendre en considération, y compris dans ce qui vient d'être dit sur ceux qui émettent plus que les autres, qui font, alors que les plus démunis vont subir de plein fouet les effets des changements climatiques. Donc ça, la justice entre les individus doit passer par la rencontre, on va dire, entre les droits humains, la justice sociale et les politiques d'environnement qui doivent être pensées par
par rapport à ce prisme de cumul des inégalités, ce qui n'est pas encore vraiment fait, enfin on avance dans cette direction, mais qui est vraiment difficile à mettre en place. Après, vous avez la justice entre les États, hein, c'est une question qui est fondamentale, qui est beaucoup plus classiquement abordée dans les négociations climat avec le principe de responsabilité commune mais différenciée en fonction des capacités respectives de chaque État, hein, en fonction des capacités respectives de chaque État. Donc ça, c'est un principe international, mais qui se négocie et qui a plutôt un rôle, si vous voulez, dans la dimension réduction des gaz à effet de serre, atténuation, alors que pour l'adaptation, il faut vraiment une vision très locale, très précise. Vous n'aurez pas les mêmes risques climatiques en montagne que sur les îles coralliennes, si vous voulez. Et donc, il y a une question de solidarité qu'il faut moduler selon si l'on est sur l'atténuation ou selon si on est sur des objectifs d'adaptation. Quoi qu'il en soit, ça pose la question qui a été posée tout à l'heure, des moyens qu'il faut mettre en place. Et puis, vous avez la justice, et moi je me permets d'insister, entre les générations. C'est-à-dire les indicateurs dont on parle, ils doivent considérer que les décisions qui sont prises maintenant, il ne faut plus évaluer les impacts environnementaux et sociaux uniquement au temps T, mais par rapport à un T plus 1. Hein. Or, ce n'est pas fait. Et apparemment, on m'a expliqué que c'était très difficile à faire, etc. Je veux bien que ça soit difficile à faire, mais ça vaut peut-être le coup de se pencher sur la question. Quand on fait des études d'impact environnemental, notamment, quand on prend des décisions qui vont avoir des effets sur de très long terme, et parfois même aussi sur du moyen terme, voire du court terme. Alors et enfin, il y a de plus en plus une question qui se pose, et que vous avez un peu tous posé, c'est la question de la justice infraterritoriale entre les territoires. Alors on a évidemment beaucoup de problèmes en France, parce qu'on a des territoires ultramarins qui n'ont pas les mêmes moyens que, si vous voulez, certaines régions métropolitaines. Et il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette justice entre les territoires. Comment répartir les moyens, la fiscalité, les leviers qu'on peut mobiliser en tenant compte de cette vulnérabilité et de cette disparité de moyens. Et puis, il y a un dernier volet de la justice dont on n'a pas parlé, mais c'est la justice entre les espèces. Pourquoi certaines espèces devraient conduire à l'extinction d'autres? Ça, c'est une question aussi éthique assez fondamentale, mais qu'il faudrait peut-être intégrer dans nos paramètres. Donc, sur la sécurité alimentaire, vous avez tout à fait raison. Je m'excuse auprès des interprètes, je vais un peu vite. Sur la sécurité alimentaire, c'est un point majeur qui repose à la fois sur un contexte national et un contexte international, puisque le changement climatique a un effet sur nos capacités de production. Alors, je pourrais donner l'illustration d'une région française dont je viens, qui est la Nouvelle-Aquitaine, dont les 2/3 des ressources dépendent de notre capacité de produire, notamment sur le plan agricole. Bon. Donc, on va vers une crise alimentaire. On va vers une crise alimentaire, mais qui n'est pas subie de la même façon dans des territoires, je pense à des pays que je connais bien d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou, par exemple, en France métropolitaine. On va avoir une diversité de situations, on va pouvoir plus ou moins amortir la question de la sécurité alimentaire, mais excusez-moi de revenir sur l'actualité, mais la sécurité alimentaire que nous vivons avec le conflit ukrainien va avoir des conséquences majeures en termes de déstabilisation. N'oublions pas le rôle que joue l'Ukraine dans la production céréalière, notamment. Alors, évidemment, là, on a un contexte très particulier, mais nous sommes dans un système monde au niveau de la production alimentaire, où le système climat pèse d'autant plus sur les ressources et sur la manière de les produire et évidemment de les consommer. Et si on ne change pas de modèle, évidemment, on ne peut pas. Enfin, la crise et la sécurité alimentaire, c'est un problème. On est déjà dans ce problème. Ça va juste être accentué par la crise. On va vivre ça de manière de plein fouet. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un problème qui se décline sur le plan international, avec une répartition des ressources qui ne va plus être la même, avec des échelons de sécurité, on va dire d'atténuation selon les États qui va se décliner. Évidemment, la politique européenne va être centrale. Et pour en faire le lien avec la question qui a posée sur les pays en développement, est-ce qu'on n'a pas un devoir d'aide
Évidemment, là on a une telle vulnérabilité, je pense particulièrement à l'Afrique en ce moment, qu'on va générer la question des déplacés environnementaux de manière explosive, et c'est aussi ce qu'a dit le GIEC. Donc il faut penser ça à l'échelle internationale avec les répercussions nationales et locales en prenant en compte l'adaptation des politiques européennes. Sur les indicateurs, évidemment, c'est tout à fait crucial d'arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce que la précarité énergétique et comment on prend en considération la vulnérabilité. C'est-à-dire que si on catégorise trop sur le plan social, on aura des difficultés, on va un peu segmenter le problème. Il faudrait s'extraire de ça, avoir une approche plus transsectorielle, plus orientée sur la vulnérabilité. Et sur la richesse des populations, je crois que j'ai déjà effectivement répondu. Ça demande, à mon avis, et c'est ce qui a été exprimé par l'avis du CESE Justice climatique, une question du droit de l'investissement international, qui doit être absolument repensé, non pas pour les investisseurs, par les investisseurs, mais en lien avec les politiques climat. Et ce n'est pas fait pour le moment. Et ça pourrait être fait. Merci. Si je peux en profiter pour poser une question qui sort un peu du cadre du débat, mais je profite de votre présence, d'ailleurs à tous les deux, toutes les deux, c'est le sujet des recours juridiques qui sont faits de plus en plus contre des États. Alors, beaucoup de mouvements de jeunes, notamment en Europe, y ont pris part. Est-ce que le fait de porter plainte, de faire des procès devant des États pour inaction climatique, ça a un réel intérêt, ça a un impact? Est-ce que ça fait bouger les choses? Alors, je vais répondre vite, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, il y a des dizaines d'États où vous avez des contentieux climatiques. La France en fait partie. Chaque système juridique national est différent des autres, et donc les procédures et les moyens d'action sont différents. Il y a des actions qui peuvent être faites vis-à-vis d'acteurs privés ou vis-à-vis de l'État, selon les systèmes juridiques. Quoi qu'il en soit, que ces actions aboutissent ou pas, certaines aboutissent, elles ont une valeur symbolique essentielle. Essentielle. On défend le droit des générations futures, on défend le droit à un environnement sain, et on met en avant des priorités. Et rien qu'en cela, le contentieux climatique, même si c'est le bout du problème, parce que quand on est là, c'est quand même, on a échoué à tous les niveaux. Pour moi, c'est quand même le petit bout de la lorgnette, excusez-moi, mais ça a une valeur symbolique fondamentale, et n'oublions pas qu'il faut faire avancer aussi la conscience de l'urgence écologique, et ça y contribue fortement. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une question dans la salle? Non, je ne vois pas. Donc peut-être ce que je propose, comme l'intervenant suivant ne me semble pas arriver, c'est qu'on fasse tout de suite la pause, et puis on redémarre, alors je ne vois pas les organisateurs, mais dans 10-15 minutes, on se retrouve ici pour la deuxième table ronde. Voilà, merci à vous. Merci. Merci.